On a invité les gens qui font avancer pour permettre à joindre s'il vous plaît parce que l'espace non petit, on nous essaie de voir qui mesure nous collaborer. C'est la relation étroite développée et expérimentée par nos administrateurs fiscaux entre la population fiscale, le premier P, le potentiel fiscal et le prélèvement fiscal. Ce mélange harmonieux de ces 3 P donne comme résultat les recettes prévues soient collectées, donc plus de crédibilité au budget. Relativement aux recettes, tout ceci avec une forte dose de promotion de l'intégrité et ça a marché. Développer votre propre stratégie, mais toujours dans un souci d'efficacité. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, pendant ces 4 derniers exercices, on s'est laissé guider par une nouvelle pensée fiscale, la sacralisation de l'impôt. Ce 9 décembre 2024, à l'installation du nouveau directeur général et du nouveau directeur général adjoint de la DGI, respectivement Maître Romuald Petit et Alfred Pierre. Cette nouvelle équipe à la tête de la DGI survient après une longue période de perturbation impactant le fonctionnement de l'institution ayant des conséquences considérables sur sa mission fiscale, principalement la mobilisation des ressources. La DGI est une institution cruciale, jouant un rôle incontournable dans l'accomplissement des grands objectifs de l'État, qui consiste, dans le contexte actuel, à satisfaire la quête de sécurité, de progrès social et économique et de bien-être de la population. Au directeur général et directeur général adjoint sortant, je vous adresse tous les mots de remerciement du ministère de l'économie et des finances pour votre gestion à la tête de la DGI. Je comprends que dans ce contexte particulièrement difficile, vous avez consenti d'énormes sacrifices pour mobiliser des recettes à la hauteur des prévisions établies. D. Le renforcement du recouvrement forcé des créances de l'État et la gestion rationnelle et efficiente des restes à recouvrer. E. La promotion du civisme fiscal. F. La formalisation de l'informel. G. Le renforcement des compétences non fiscales de la DGI, telles que la gestion des biens du domaine privé de l'État, la représentation de l'État en justice, le recouvrement des produits divers, etc. En ce qui concerne la représentation de l'État en justice, une structure dédiée sera mise en place au sein du conseil technique qui, en liaison avec la direction des affaires juridiques, sera chargée de coordonner particulièrement toutes les actions judiciaires dans lesquelles l'État est partie, de suivre le processus de la reddition des comptes du budget général de l'État et des collectivités territoriales, de concourir au recouvrement des condamnations judiciaires prononcées en faveur de l'État dans toutes les matières et des frais de justice y relatifs. 2. Un chantier sur la poursuite du processus de la réforme, modernisation de l'administration fiscale. Parallèlement à d'autres priorités de réforme, l'effort se concentrera sur A. L'élaboration d'un avant-projet de loi organique portant intégration des changements dans la structure organisationnelle de la Direction générale des impôts. B. L'informatisation de l'administration fiscale à travers un système de formation construit autour d'une base de données sécurisée, paramétrée
et alimentée en temps réel de manière à faciliter le recouvrement des informations. En ce sens, il faudra poursuivre la mise en œuvre et le déploiement du nouveau logiciel RMS, remplaçant les logiciels Tax Solutions et LGI. Compte tenu d'un nouveau défi posé par l'échange d'informations entre les administrations publiques, les agents des impôts doivent être formés à l'utilisation des nouveaux logiciels et des nouvelles méthodes de communication entre les administrations. Par conséquent, une meilleure formation des agents des impôts est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l'administration fiscale. À cet effet, l'élaboration de plans de formation continue annuels des agents et la préparation de la mise en œuvre du Code général des impôts seront comptés au nombre des priorités. La DGI, au même titre que l'AGD, doit avoir son propre centre de formation maison. C'est la dématérialisation des procédures fiscales. 3. Un chantier sur la lutte contre la corruption.